Gobiara Sam Daneda, Arela Sevra Willy Tondo, Tineba Guamanas in the Zoo, Urcobrare, Gomvi Nelson Gonda, Anan Leva Wajibo, the Burikan took to Jang Buddha Gere, William took to Jang Buddha Gere, Gobiara Sam Daneda, Yam Gobiara Sam Daneda, Gobiara Sam Daneda. Zaka san wing basiwa ya Gobiara yinga kagudun gwamda wane yela kagudun gwamda wane yela kitame tijulu wabene ngame nora Gobiara Sam Daneda mune nora Gobiara Sam Daneda. Parce que tout être humain vivant qui peut s'adresser à Dieu, c'est un bon temps pour lui. Et nous voulons faire part de ta parole aux anges, de tout notre cœur. Nous te supplions, bénis ta parole. Esprit Saint de Dieu, si quelqu'un s'humilie pour t'écouter, s'il te plaît, aie pitié de lui. Et fasse en sorte que son audition soit bénie. Si quelqu'un te cherche de tout son cœur, fasse en sorte qu'il te retrouve. Au moment où nous parlons, si quelqu'un se voit et qu'il se demande pardon, dans la révélation de ta parole, que Dieu lui pardonne et accueille-le. Et laisse-le de tous ses péchés. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir avec les gens qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu et qui ne savent pas qui est Dieu. C'est de ces personnes-là que nous voulons nous adresser. Et s'évertuent de tout leur cœur, mais ils ne savent pas qui est Dieu. Nous voulons nous entretenir avec ces gens-là. Alors, si vous connaissez qui est Dieu, votre recherche ne serait pas vaine. Si vous cherchez qui est Dieu, vos souffrances ne seront pas vaines. Maintenant, si vous l'ignorez, vous allez travailler en vain. Et après, rien ne va se passer. Parce que Dieu, dans sa recherche, il y a des portes qui entravent l'être humain et Dieu. Et la parole de Dieu nous montre qu'il y a des clés dans sa parole qui peuvent ouvrir toutes les portes qui sont des entraves entre Dieu et nous. Et entre sa grâce et nous également. La parole de Dieu en a en abondance. Il y a des richesses dans sa parole. La force qui domine les ennemis se trouve dans sa parole. La sagesse qui peut te donner une longue vie se trouve dans la parole de Dieu. Si toutefois vous l'écoutez. Notre thème est intitulé Méfie-toi des vœux. Méfiez-vous des vœux. Si tu prêtes serment, accomplis-le. Si tu fais un serment, accomplis ce serment ou ce vœu. S'il s'avère que tu es de cet homme-là qui n'est pas véritable, ne promets pas parce que tu ne vas pas l'accomplir. Et s'il s'avère également que tu ne crains pas Dieu, ne prononce pas ton vœu parce que tu ne vas pas l'accomplir. Quelqu'un qui peut faire un vœu et l'accomplir, c'est un homme véritable. Et un homme qui craint Dieu également. Parce qu'il sait qu'en ne l'accomplissant pas, Dieu ne l'aime pas cela. C'est de ces deux critères que quelqu'un peut en disposer avant d'accomplir son vœu. Avant d'accomplir son vœu. Ainsi, nous lisons dans Psaume 15, 1 à 6. Dans ce passage, il nous est dit
a David yille. Psaume de David. Zusaba. Ô Éternel, Ya anana shigyam janne. qui séjournera dans ta tente? Anana payam tan songa zugu. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Ya ninninga hen kenne popelem. Celui qui marche dans l'intégrité La man tirera. et qui pratique la justice La gom shidne sunfa. et qui dit la vérité selon son cœur. Nye ka kanagad nediye. Il ne calomnie point avec sa langue. Nye ka manda Il zongwengi. ne fait point de mal à son semblable. La nye ka ningda yak nyen Il ye. ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ni yo porda nye nifi. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. La nye worda net se jetu wende. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Nye sob han wene. Il ne se rétracte point Basan wa ya toro s'il fait amin nyinga. un serment à son préjudice. A konti ekye. Il ne change point. Nye ka pengen neba. Il n'exige point d'intérêt Ndir ligid logo ye. de son argent. Nye ka regel kuni. Il n'accepte point Zambum de sobye. don contre l'innocent. Nida woto Celui kon lak abada. qui se conduit ainsi ne change jamais. Tant sen karma. Là où nous avons lu, Obiye la tonya. il nous est dit Ti alima a David ndaran yele. que le roi David avait dit: Ya anana shigyamba a wennam shon soba zanda tengre. qui va descendre dans ta tente, toi Dieu saint? Yam janna ma nungwa ama songa. L'homme- Ya anan tinjinda pour. L'homme frais et béni de ta tente, qui pourra y séjourner? A wiligam ya. Il a démontré Yam janda point. dans ta tente Net sen tin kibe. celui qui peut rentrer Njin ma no konga pour. et s'y asseoir, Aria net sen kenne popele. c'est celui-là qui est intègre La liman tirera. et qui fait justice La gom shidne sunfan. et qui parle droit de tout son cœur. Nyam janda yerda nimbamba. Alors ta tente accueille de telles personnes. La neta. Et quelqu'un Si ya jini ya. qui est menteur Patin jin yam janda ne tengre. peut pas séjourner sous ta tente. Net nkatirera. Quelqu'un qui n'est pas droit La katar popele. et qui n'a pas l'intégrité en soi, Nyam zanda karerda yi. ta tente le refuse. Zanda ti mahason. La tente veut dire l'ombrage. Net sen bia pour ya lafi. Quelqu'un qui y est et c'est la paix. Tumuto katara. Il n'y a pas de rayon solaire là-dedans. Ya woto nkite. Raison pour laquelle, Nyam han kelera gom da soma. si vous avez bien écouté la parole, Mikrem ti jini ya bi muntour. nous voyons que le menteur se trouve au soleil Ta vima ya bara. et sa vie est chaude. Net en katar popele bi muntour. Celui qui n'a pas l'intégrité se trouve sous les rayons solaires Ta vima ya bara. et sa vie est dure. La net ninga. Quant à celui Si ya popele ne dunu kanga. qui est intègre sur ce monde-là, La ninga mbanga bi yerde. c'est celui qui a reconnu son péché Ko shugna ziyu. et qui se répand au nom de Jésus. Ni so bala popele msaba. C'est lui qui est l'homme intègre. Net si ya sid saba. Celui qui est véritable, Net sen bang ta bi yame. c'est celui qui a reconnu sa faute On ko shuguri. et qui demande pardon. Ya ni so bala sid saba. C'est lui-là qui est véritable. Sakre dinu wa nderma. Sinon, puisque le monde est dépravé, Ya to ti ya sid saba. c'est difficile que vous trouviez un homme véritable. Abenum te hani ni shongo. Il nous a dit, en ce qui concerne le bon, Banio sampora. même si le méprisable se moque de lui, Ni shong jama hadamen ti bang ne sen jetu wende. le juste apprend à reconnaître celui qui craint Dieu. La ni shong ha yen ne sen jetu wende. Ni shong men wor dala. Et s'il voit un homme qui craint Dieu, il le respecte, il l'honore. Yampende. Vous voyez, Bala mi ne jetu wende. n'est pas un homme vain. Yampende. Vous voyez, Ayela mea. il est dit, Ni shong pong ya toura ya. puisqu'il est difficile d'avoir un homme juste, Ya ni shong ha wene. c'est que quand il prête serment, Yetana mana bum. s'il jure de faire quelque chose, Asam pulume. s'il promet un vœu, Ahan sare. s'il prend l'engagement, Yem da piditem. il est dit qu'il accomplit, Bawa ya turu. quel qu'en soit la préjudice. Ta vima winge. Même si sa vie est difficile. Ahan pulume shia. Alors quand il promet Tana mana bum. qu'il va faire quelque chose, Ta pulunga pure. et après son vœu, Yala lebram pukui. d'autres problèmes se sont surgis, A palubud pulunga yala hoyin. alors il ne fait pas tomber ce serment, malgré les problèmes. A kelin kinga torum pidi nyem. Il persévère pour accomplir son vœu. Ane busro. Et plusieurs personnes, Abhan yitrna mana ne niri. alors si ils disent qu'ils vont faire quelque chose du bien, Arabna mana woton ko ou bien je vais faire de telles choses à Dieu, Ob mon rapporti yel pal sam pukui. alors après leur engagement, s'il y a de nouveaux problèmes, Ob tiem dabno. ils changent de leur parole. Wena kile wot. C'est ce que Dieu est. Ya wena por. C'est l'opprobre de Dieu. Fo yetu na mana buningo. Ce que tu as promis de faire,
Et tu l'as changé parce qu'il y a d'autres problèmes qui se sont surgis. Cela veut dire que les nouveaux problèmes sont plus que Dieu. Vous voyez, nous devons prendre garde de faire des vœux sans accomplir. Nous partons dans Psaume 45, 5. Psaume 45, verset 5. Il est dit là-bas, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilles. Tes flèches sont aiguës. Vous voyez, le véritable qui promet et qui accomplit, il est dit, tu es vainqueur. Monte sur ton char et défends la vérité. Le véritable vainc. Le véritable vainc. Mais le menteur a la défaite. Celui qui a promis sans accomplir n'aura pas la victoire. Vous voyez, il est dit que l'homme véritable, sa main droite exerce des merveilleux exploits. Voilà pourquoi de nos jours, les vainqueurs sont peu nombreux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité. Allons-y avec vérité et en cela nous serons vainqueurs. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Si vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas combattre contre le mensonge. Vous voyez, le diable est menteur. Et vous saisissez le mensonge pour rencontrer le diable. C'est impossible. Nous allons lire Ecclésiaste 5.1. Ecclésiaste 5.1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Ainsi, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les choses naissent de la multitude des occupations, de même, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé chez toi que c'est une inadvertance parce que tu avais manqué. Pourquoi Dieu s'irrite-t-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? En quoi cela te sert? Nous voyons que dans ce passage, l'auteur de ce livre dit: prends garde à tes paroles. Ne te presse pas de parler devant Dieu. Parce que Dieu est au ciel et toi sur la terre. Car Dieu qui est au ciel, si tu parles et tu ne fais pas attention pour l'accomplir, alors ta bouche t'a fait pécher. Fais attention. De ce que tu déclares, tu feras ainsi pour la gloire de Dieu sans l'accomplir. Fais attention à ce que tu dis. Je vais donner tant pour l'œuvre de Dieu. Je vais donner telle chose pour le serviteur de Dieu. Dieu a écrit, tes ennemis l'ont écrit également. Il est dit, si tu ne l'accomplis pas, alors tu as péché contre ta propre chair. Ce qui suit, un destructeur arrive. Il est dit, quand le destructeur arrivera, puisque tu as fait un vœu sans l'accomplir, il détruit les œuvres de tes mains. Alors il va détruire ton commerce. Il va détruire tes œuvres.
Et que ne dis pas que c'était par inadvertance. Si le destructeur vient, il s'en fout de ce que tu étais. Vous voyez? Les vœux ne sont pas au hasard. En ce qui concerne ce passage, il est dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne laisse pas tarder cela. Que c'est accompli ou pas, il faut que tu fasses ta part. Vous voyez? Ne laisse pas ce vœu tarder. Continue en disant, l'insensé ne plaît pas à Dieu. Quelqu'un qui a fait un vœu sans l'accomplir. La parole de Dieu dit que c'est un insensé. Et les insensés ne plaisent pas à Dieu. Voilà pourquoi les gens ont leurs problèmes embrouillés. Les gens pensent que Dieu est comme un être humain. Ils donnent des faux rendez-vous en disant non, je m'amuse avec toi. Dieu n'est pas comme un homme. Alors quand tu n'as plus un camarade, c'est à Dieu que tu prends un camarade. Tu as les problèmes embrouillés. Alors s'amuser d'autre part vaut mieux que de prendre Dieu pour camarade. Tu fais des vœux sans accomplir. Tu promets sans accomplir. Alors tes vœux seront noyés. La parole a dit, fais attention à tes paroles, afin que tes paroles soient peu nombreuses. Plus les nombreuses paroles envoient des changes. Toute la journée, tu ne fais que parler, gesticuler. Et la nuit, les cauchemars viennent. Et le lendemain, tu pars de prière en prière sans quoi tu as fait des cauchemars. Pourtant, ce sont tes mauvaises paroles qui ont fait venir ces cauchemars. Et tu sors de prière en prière pour comprendre cela. Alors, soyons sages. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Juge 11:34. Des vœux n'aident pas l'être humain. Le livre de Juge 14:34. Devancé 11:34. Nous y lisons. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils. Dès qu'il la vit, déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puisse le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon, maintenant, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Et elle dit à son père, Père, je te prie que ceci me soit accordé. Laisse-moi lire pendant 2 mois. Et je m'en irai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité. Il répondit, va. Il la laissa libre pour 2 mois. Il s'en alla avec ses compagnes et elle alla sur les montagnes, pleura sa virginité. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme.
Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les gens, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galadite 4 jours par année. Là où nous avons lu, c'est un vœu. Le vœu, c'est quelqu'un qui va dire, si Dieu fait cela, je ferai cela pour lui. C'est un vœu cela. Jephthé avait l'esprit de Dieu sur lui. Il était allé pour combattre les Ammonites. Et Dieu était avec lui. Dieu ne lui a pas demandé de faire un vœu. C'est lui-même qui a ouvert sa bouche en prononçant que si Dieu l'aidait à battre tous les Ammonites, et au retour, ce que de sa maison va le rencontrer le premier, il va l'égorger pour Dieu. Dieu ne lui a pas adressé, c'est lui qui a parlé. Et Dieu ne lui a même pas répondu. Alors, il a été victorieux dans ce combat. Au retour, sa jeune fille unique, une jeune fille vierge, a appris que son père revient victorieux. Et elle attendait. L'enfant, alors voyez son père arriver. Elle était la première à sortir de la cour à la rencontre de son père pour l'embrasser. Et quand le papa a vu la fille venir, qu'est-ce qui s'est passé? La joie et la tristesse. L'enfant qui ne savait pas, l'enfant était réjoui. Puisque le papa savait, lui il était attristé. Et le père a crié, ah, ma fille, pourquoi me fais-tu de la sorte? Tu m'as donné de douleur. Et la fille a demandé, qu'est-ce qu'il y a? J'avais fait un vœu à Dieu que si je vaincrais mon ennemi au retour, celui qui va me rencontrer dans la maison, celui qui va me rencontrer, je vais l'égorger pour Dieu. Et c'est toi qui as été la première. Et pourtant je ne peux pas révoquer mon vœu. Et la fille a dit, si c'est ainsi, Père bien-aimé, je te supplie, donne-moi 2 mois. Je vais aller visiter mes camarades. Je vais les demander de m'accompagner sur les montagnes. Elles vont m'aider à pleurer, puisque je vais mourir vierge. Son père a dit, tu as les 2 mois. La fille est allée concerter ses compagnes. Elles sont allées sur les montagnes pleurer. Alors, au bout de 2 mois, elle est revenue. Et son père s'est saisi d'elle. Alors, il a bien aiguisé son épée. Et il a égorgé la fille pour accomplir son vœu. Cela a fait que, puisqu'il a pu l'accomplir, tous ceux qui font les vœux, celui qui ne va pas arriver au bout de son vœu, l'esprit de la jeune fille ne le laisse pas. C'est quelque chose de spirituel. Parce que son père a promis, il a égorgé pour l'accomplir. Mais puisque les gens ne comprennent pas le sens du vœu, ils promettent au hasard dans les églises. Cela est lié à la mort. Ceux qui font les vœux. Si ce n'est pas par la grâce de Jésus que vous allez vous repentir, depuis que vous avez connu cela, et vous allez vous méfier, tous ceux qui ont fait les vœux sont dans les liens de la mort. Et ils veulent l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu vienne les utiliser. Alors si tu fais un vœu sans l'accomplir, et tu es mort vivant, Dieu ne peut pas utiliser un cadavre. Dieu utilise ceux qui vivent.
Toi, tu as fait un vœu que tu vas donner l'œuvre de Dieu, des voitures, et que tu vas donner l'argent aux serviteurs, des voitures, des motos. Tu ne l'as pas accompli. Et tu es devenu mort vivant. Et tu n'as même pas le ciel. Et de là, tu murmures pour que Dieu t'utilise pour travailler. Mais Dieu ne travaille pas avec les morts. Alors, si vous êtes au désordre, Dieu n'est pas désordre. Jephthé qui est venu à bout de son vœu a mis tout le monde dans les problèmes. Et votre opportunité, c'est que Jésus a dit, si votre bouche vous fait pécher, répentez-vous et changez. C'est ce que Jésus a tenu compte. C'est par ta bouche que tu n'auras pas raison. Également par ta bouche tu seras justifié. Tu avais déjà fait des vœux et tu n'avais pas cette révélation-là. Et tu t'étais condamné. Tu étais sans innocence devant Dieu. Maintenant, tu as reconnu. Tu vois, tu as reconnu. Il faut parler pour être justifié. Et fais attention maintenant. Nous continuons de l'avant avec vous. Il y a dans Nombre 30, verset 1. Un vœu, c'est pas quelque chose de désordre. Combien sont morts dans remplis des églises? Ils ont pris des engagements, ils ne sont pas venus à bout. Les vœux, ils n'ont pas accompli. Et ils ne savent pas qu'ils sont dans les problèmes pour se repentir. Écoutez bien. Nombre 31. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus d'Israël. Voici ce que l'Éternel ordonne de vous dire. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et fera un vœu à l'Éternel, et dans sa jeunesse à la maison de son père, et que son père entende qu'elle a prêté serment sans rien dire, ainsi l'engagement de la jeune fille ne sera point revu. Et si son père prend connaissance et il l'empêche le jour où il a entendu les vœux que la fille avait fait prendre la fin, l'Éternel le laissera innocent puisque son père l'a empêché. Maintenant, quand elle a parlé au hasard, alors elle a fait un vœu avant d'aller chez son mari. Si son mari prend connaissance de la nouvelle, sans rien dire ce jour même, alors ce vœu ne sera point violé. Alors qu'elle paye tout ce qu'elle a promis. Et le jour où, si son mari l'empêche, le jour où il a entendu qu'elle avait parlé au hasard, elle a fait un vœu à l'Éternel, l'Éternel le laissera innocente. Et si c'est une veuve ou une femme répudiée, alors si elle fait un vœu, tout ce qu'elle a promis ne doit pas être violé. Alors si une femme chez son mari alors fait un vœu ou un serment et à la connaissance de son mari, et si son mari ne l'empêche pas, alors ses vœux ne seront point violés. Alors qu'elle vienne à bout de ce qu'elle a prononcé. Et si son mari l'empêche le jour où il a entendu ces paroles prononcées par sa femme,
alors ce vœu ne sera pas résistant, puisque son mari aurait l'empêché. L'Éternel le tiendra innocente. Et si une femme prête un vœu ou un serment, son mari peut l'ordonner de faire ou le faire reporter. Et son mari, 2 jours durant, s'il ne dit rien, alors il ratifie ainsi tous les vœux. Et son mari fait que ce qu'elle a prononcé sera sur elle. Car alors il s'est tué le jour où il a eu connaissance. Mais s'il a connaissance et s'il laisse durer avant de se lever pour l'empêcher, alors ce problème est transmis sur son mari. Voici les commandements que l'Éternel a donné à Moïse pour un homme et sa femme, entre un père et sa fille. Vous voyez les vœux. Dieu a dit, si une jeune fille est dans la maison de son père et elle eut un prétendant, et si elle accepte ce prétendant, et ils font le vœu ensemble, qu'ils vont célébrer un mariage et ils vont prier, et il fasse connaissance de cette affaire à son père, et quand le père aura connaissance, sans rien dire, et la jeune fille un jour se dispute contre le prétendant et se dissocie, il est dit que la fille a péché. Et si son père prenne connaissance et qu'il la reprenne, le problème prend fin. Et si son père se tue, Dieu a dit, puisqu'il s'est tué, alors il a abandonné la fille entre ses mains. Il va châtier sa fille. Et s'il s'avère que c'est un prétendant et que son père a donné l'ordre par lesquels le prétendant doit passer et qu'il passe par ses ordres pour avoir la fille, alors l'ordre vient du père et est établi sur l'homme. Si de là la jeune fille prête serment ou qu'elle parle au hasard à la connaissance de son mari, et si le mari l'empêche, la parole de Dieu dit, je vais te tenir innocente, parce que je n'ai pas donné l'autorité à la femme. C'est le père qui a l'autorité sur la fille. Et si la fille a un mari, l'autorité passe du père à son mari. Puisque ton mari a eu connaissance et a empêché, je vais te tenir innocent. Et s'il s'avère que la fille a parlé sans discernement, même si elle n'a pas fait un vœu, et son mari ne dit rien, Dieu dit, je vais châtier la femme, puisqu'elle n'a plus de maître. Raison pour laquelle les femmes souffrent plus. Parce qu'elles ne veulent plus que leur mari parle de leur mauvais côté. Alors que Dieu dit, si ton mari ne parle pas, je vais parler. Dieu a dit, si la jeune fille parle sans discernement et que son mari laisse durer 2 jours, sans la reprendre, et si 2 jours après il commence à la reprendre, Dieu dit que je prends le châtiment et je le remets sur le mari. Voilà pourquoi dans plusieurs familles, les femmes dont on ne peut pas parler de leur négatif, elles ne sont pas en bonne santé. Parce que des maladies descendent sur elles. Personne ne dira de mon point positif, négatif. Et pourtant, tu n'es pas maître de toi-même. Voilà pourquoi plusieurs jeunes filles, alors ils ont fait des engagements sans l'accomplir. D'autres ont fait des présentations
n'y a même pas eu de problème. Et les maris dont elles ont eu, c'est des problèmes. Dieu n'a pas sa main là-dessus. C'est des difficultés. Parce qu'ils avaient prêté serment et ils ont reporté cela sans se repentir. Et de là, ils mettent au monde des enfants. Et ces enfants, c'est difficile à éduquer. C'est des rebelles et des enfants maladifs. Vous voyez les conséquences des vœux sans accomplir. Faites attention aux vœux. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Isaïe 43, 10. Isaïe 43, 10. Dieu qui ne désire pas la destruction d'aucune personne, il nous apprend. Il nous dit dans ce passage, vous êtes mes témoins, vous êtes mes serviteurs, que j'ai choisis afin que vous le cherchiez et que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Or, moi, il n'y a point de sauveur. Or, moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Ainsi, Dieu a parlé ainsi. Mais vous êtes mon peuple. Vous devez me reconnaître. Mais si vous ne savez pas qui je suis, vous allez périr. C'est Dieu qui a dit. Vous devez me reconnaître. Car un vœu sans arriver à bout, c'est un problème. Vous devez me reconnaître. Que les paroles sans discernement causent des problèmes. Mais si vous ne savez pas tout ça, et vous faites du désordre, et votre désordre vous bouffe, et de là vous persévérez dans votre illusion. Mais les gens vont se moquer de vous. Votre Dieu n'est-il pas capable? Mais pourquoi tu marches ainsi? Or, le problème n'est pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu as fait des vœux sans accomplir. Tu as parlé sans discernement, sans accomplir. Et cela te cause des ennuis. Voyez, obéissons à la parole de Dieu. Jésus nous parle dans Matthieu 5, 37. Et ce passage va nous aider. 5, 37. Dans ce passage, il est dit que ta parole soit oui, oui, ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Vous voyez? Que votre parole soit oui. Je vais faire cela. Ou non. Non, je ne vais pas faire. Si vous dites oui, je vais faire. Et après non. La parole dit le diable agit là-dessus. L'esprit de mort agit là-dessus. Et la promesse accomplie, engagée et violée. La parole dit le diable a droit là-dessus. Et il va agir. Pour dire que la misère des gens sur eux vient du fait de leurs paroles. Alors ils ont fait des vœux, ils l'ont violé. Ils sont plusieurs ces gens-là. Et ils s'amusent avec eux. Et cela devient des armes contre eux. Et c'est comme quelqu'un qui met du poison dans l'eau pour boire. Mais pourquoi tu te tues? Par ta parole. Et ta vie est éphémère. Il nous a dit dans Romains 14, 22. Romains 14, 22. Il a dit 22. Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché.
L'apôtre Paul a parlé. Il a dit ici. Si tu dis, je ne vais pas manger cela, parce que c'est un totem. Alors si tu reviens en arrière pour en manger, tu te condamnes. Et si tu connais Dieu, puisque tu as dit premièrement que tu ne vas pas manger, après tu as mangé, et cela t'a condamné, tu ne te répands. Vous voyez? C'est ce qui est dit ici. Toi qui as dit oui et non après là. Il y a des gens qui sont de telle allure là. Viens manger. Ah, je ne vais pas manger. Viens manger. Je ne vais pas manger. Viens manger. Donne-moi de l'eau, je vais essayer manger. Puisque tu as dit non et après oui, ce n'est plus le manger. C'est un problème que tu manges. Vous voyez? Si tu veux obéir, mange. Et laisse ton non et ton oui là. Vous voyez? Nous allons lire dans Matthieu 5:33. Et que Dieu nous révèle de sa vérité afin que nous soyons survécus. Parce que plusieurs parmi nous sont éloignés devant Dieu. Jésus a dit sur le verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne te parleras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur ce que tu as déclaré. Mais moi je vous dis, ne jurez aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Vous voyez? Le serment. La parole de Dieu dit, Jésus était avec Dieu, il sait qui est Dieu. Et il a dit, je vous dis, ne jurez pas. Vous qui jurez, c'est le trône de Dieu que vos jus viennent ébranler. Et Jésus dit, ne jurez pas. Et pourtant nous jurons pour trembler le trône de Dieu. Et après cela nous violons nos jus. Cela est pire qu'un adultère. Vous voyez? Faites attention aux jus. Si vous faites un vœu, accomplissez-le. Il nous a dit dans Deutéronome 12:8. Dans ce passage, il nous a dit, vous n'êtes pas encore arrivé à la terre promise. Ne faites pas ce qui vous plaît. Vous voyez? Vous n'êtes pas encore arrivé. Si vous faites ce que vous voulez, vous n'allez pas parvenir. Également dans Lévitique 26:14. Et ce passage va nous fortifier. Dans ce passage, il est dit, si vous ne m'écoutez pas et obéissez à tous ces commandements, ou si vous niez à ma volonté et que vous êtes dégoûté de ma parole, ou si vous ne gardez pas mes commandements, vous, ou si vous annulez ma promesse, ainsi voici ce que je vais vous faire. Je vais envoyer des troubles et des maladies de poumons et la fièvre, afin que la clarté de vos yeux diminue et que vous soyez animés d'angoisse. Vous allez semer la semence en vain. Vos ennemis vont s'emparer de vos blés. La parole de Dieu nous dit, si vous êtes rebelles de ces paroles qui sortent, ce que vous gagnez sera en possession de vos ennemis. Si vous niez, voici les maladies quand j'en la rébellion. Alors la clarté des yeux va diminuer. Les maladies de poumons. Alors ton cœur bat. Et tu ne fais que mettre des gaz. Oui. Voici les conséquences de la rébellion. Obéissons donc.
Si vous reconnaissez votre rébellion et vous vous repentez, alors vous aurez l'exaucement de Dieu. La parole de Dieu dit, si vous niez, alors je vais vous animer d'une détresse. Vous marchez. Alors la détresse vous parvient. Et vous ne comprenez pas un problème. Voici les conséquences de la rébellion. Obéissons à la parole de Dieu. Si tu n'es pas un homme véritable, et si tu ne crains pas Dieu, ne fais pas un vœu parce que tu ne vas pas l'accomplir. Ne promets pas. Nous allons nous arrêter là. Et que vous réfléchissez, car le vœu a détruit plusieurs personnes. D'autres ont promis à leurs femmes, alors à la fin de ce mois, je vais te résoudre les problèmes. Et d'autres à leurs enfants, et d'autres disent à leurs enfants, alors je sors, à mon retour, je vais te payer telle chose. Alors ils apprennent leurs enfants le mensonge. Jusqu'à ce que l'enfant dise, je ne vais pas accepter. Tu m'as dit l'autre jour, tu n'as pas amené. Puisque tu l'apprends à mentir, quand l'enfant sera grand, pour que l'enfant vous accepte, c'est difficile. Parce qu'il avait des promesses sans accomplissement. Peuple de Dieu, vous avez été appelé. Reconnaissez qui est Dieu et suivez-le. Quittez de vos amusements. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Faites attention à vos paroles. Alors si vous entendez cela, ce que vous avez déjà fait, allez-y vous rendre humble. C'est ceux qui ont l'esprit de pardon. Confessez vos péchés, afin qu'il prie pour vous. Méditez, réfléchissez depuis votre naissance ce que vous avez promis. Écrivez-les. Allez-y vous repentir. Et soyez sages, afin que Dieu puisse vous aider. Notre Père Dieu Tout-Puissant, les gens ont écouté. Plusieurs avaient fait des vœux et d'autres avaient fait des engagements. Ils ne croyaient pas que c'était un problème. Aujourd'hui, ils ont reconnu que c'est un problème. Alors ils te demandent pardon. S'il te plaît, sois favorable à leur requête. Aide-les afin qu'ils quittent leurs problèmes. Car c'est plusieurs qui se trouvent dans la fosse. Il n'y a pas la vérité. Et Dieu n'est pas avec les menteurs également. Aie compassion de ces gens. Si quelqu'un en entendant cela part se confesser, aie pitié de cette personne et pardonne-le. Fasse en sorte qu'il change de vie. Alors bénis ta parole là. Sampa mwiliri sake inamponsa yela. Sampa mwiliri sake inamponsa yela.